Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Bienvenue à tous. On va se brancher sur tous les canaux et puis comme ça, on va pouvoir être ensemble, tout le monde. Voilà, c'est fait. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre 801e émission. Alors, ce soir, c'est la santé mentale. Hein. Vous savez que c'est très, très important, cette portion-là. Donc, je vais juste... on va arrêter la musique. Voilà. C'est fait. Alors... Donc, mesdames et messieurs, on va commencer notre intro. Donc, à tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé. Alors, ce soir, c'est notre 801e émission et on parle de santé mentale, très important. Surtout ici, j'ai remarqué que c'est pas pour rien que, tu sais, la compagnie Bell fait ça aussi, là, pour le temps, en ce moment, dans les temps, parce qu'on est comme à l'après-fête, hein, les après-fêtes. Les semaines après les fêtes. C'est pas toujours facile. Il y en a que c'est très plus difficile de revenir. Des fois, ça a nostalgie, ainsi de suite.
et aussi la température. Hein. Il faut affronter, quand c'est janvier, il faut affronter la température que nous, ici, dans euh, dans notre coin, hein, il faut affronter l'hiver. L'hiver qui, des fois, peut être rude, peut être douce, mais en tout cas, on ne sait jamais qu'est-ce que Dame Nature nous réserve. Là, je sais là, qu'il y en a qui, comme dans la région, la grande région de Montréal, on est la neige nous est en train de nous tomber dessus. Hein? Et puis, mais ça fait du bien. Je pense que si vous pouvez, vous êtes capable, sortez. Sortez, et puis ça fait du bien. Sortir. Des fois, une petite sortie, ben, ça replace des idées. Hein? Euh, Rester à la maison puis vous bouger, c'est pire, je crois. Donc, profitez si vous êtes capable de sortir pour des fois un petit changement, ça fait du bien. Et puis, moi, je considère ça important. Des fois, c'est bizarre, hein? Des fois, mettons, tu es dans un problème, là, puis comme tel, tu t'en vas dehors, tu reviens, on dirait que le problème est moins pire. Je sais pas ce que ça a fait. Peut-être, des fois, quand on est trop concentré sur une activité, des fois, on commence à plus voir rien. Euh, des fois, on voit pas l'arbre qui cache la forêt. Donc, c'est important des fois, de décrocher. Hein, et 5 minutes, tout ça, ainsi de suite. Alors, ça fait du bien, ça. Donc, il faut profiter un peu de ce moment-là pour sortir de l'esprit, des fois, qu'est-ce qu'on a, qui n'est pas facile. Donc, c'est des petits trucs, des fois, hein, des petits trucs aussi. N'ayez pas peur euh, comme on dit, d'aller consulter. Ça, c'est important parce que il y a beaucoup, beaucoup de monde qui font pas. Et ceux qui veulent le faire, c'est drôle, il manque de place. Des fois, on est dans un temps où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. Je pense que si ces personnes s'en vont en psychologie ou en psychiatrie, vous ne manquerez pas de travail, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Euh, et puis, c'est des petits trucs qu'il faut faire, qu'il faut aussi aller voir en ligne. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup hein, de sites qui vous invitent à aller justement pour avoir des petits trucs. Hein, des fois aussi, c'est pas facile. Pas facile. Surtout ce temps-ci, c'est bizarre, pénurie de beaucoup de travail dans beaucoup de domaines. Entre autres, il y en a un qu'il ne faudrait pas que ce soit en santé, qu'il y ait de pénurie là-dedans. Mais il y en a, malheureusement. Il faut, parce que présentement, c'est pas facile. C'est pas facile. Hein? Concilier le travail-famille. Hein, comme je disais la dernière fois, il faut avoir du temps à soi. Donc, c'est pour ça que je prône le 3 jours de travail, 3 jours de congé, ou 6 jours, 6 jours, tout dépendant des besoins ou le goût des personnes pour avoir 6 jours de congé ou 3 jours de congé. Donc, le 3-3 ou le 6-6, mais pas le 7-7. La septième journée est trop. Être trop. Et aussi avoir des journées de repos, là, bien sûr, pour pouvoir récupérer. Ça, c'est important. La récupération. Et penser à vous autres. C'est pour ça que le 3 jours, il faut concentrer ça maximum, mais vous faites 4 heures de plus. C'est pas 16 heures, c'est 12 heures. Et puis, donc à ce moment-là, vous faites 3 jours. Après ça, vous avez 3 jours de congé. Donc, ça vous donne l'opportunité de pouvoir s'occuper de vous. Et ça donne 2 fins de semaine de 3 jours par mois. Donc, c'est un avantage. Oui, on donne un coup de travail pendant 3 jours, ou plus si jamais vous voulez prendre le 6-6. Donc, 6 jours de travail, 6 jours de congé.
qui serait possible, mais il faut arriver au même point. OK, le 3 le 3 plus 3 égale 6, l'autre 6, donc ça serait égal. Là. Il n'y aurait pas de décalage là-dedans. Donc, on aurait des équipes toujours frais et dispo, toujours moins fatiguées. Hein, parce que une fois que tu es rendu sur place, en tourner dans le trafic, c'est aussi pire pour la fatigue qu'être dans les horaires qui, le 12 heures, qu'est-ce qui est le fun, c'est que vous commencez à 11 heures le matin. Alors, on fixe pas le taux horaire, mais on fixe un horaire à partir de 11 heures ou 23 heures pour ceux qui travaillent de nuit. Donc, ça vous donne un choix. Et puis, là-dessus, ben, ça vous permet aussi de vous reposer. Il y en a qui préfèrent peut-être plus 6 jours, il y en a qui préfèrent plus 3 jours. C'est à vous à regarder à ça. C'est sûr que quand tu travailles 6 jours, après ça, ben, au moins, ben là, tu peux te reposer pendant 6 jours. Ça te permet des fois, faire planifier des petites vacances. C'est plus facile. Hein? Euh, donc, ça vous donne un petit coup à donner, mais au moins, il n'est pas pour grand temps. Et puis, à ce moment-là, si tout le monde est frais et dispo, on va pouvoir en faire du remplacement. Donc, merveilleux, merveilleux. Aussi, un système de remplacement. Ah, ça, c'est très, très important. Ça prend un système de garde avec des gens qui, à tour de rôle, font la garde, qui sont là au cas où, pas nécessairement qui vont travailler, mais qui sont là au cas où. Et à ce moment-là, on donne une petite rémunération de 25 d'attente. Comme ça permet d'avoir un petit encouragement pour faire la garde tournante. Hein? Comme que je pourrais appeler. Ça veut dire que chacun est de garde tant d'heures par jour. Comme ça, si jamais ils sont appelés pour travailler autant que possible pour faire du remplacement, si possible. Donc, tout le monde, ça fait le tour de tout le monde. C'est pas nécessairement toujours la même personne qui dit oui ou qui dit non. En tout cas, il y a des idées, il faut en sortir, ils ne sortiront pas tout seuls. Je veux dire, on est là, on dit, faut trouver des solutions. Oui, ben écoute, c'est bien beau de dire, faut trouver des solutions, mais pas en trouver pour le vrai. Hein? Donc, c'est important de trouver des solutions. Alors, mesdames et messieurs, il est déjà, j'ai fait ma petite allocution hein, pour aujourd'hui. On va aller tranquillement vers nos panélistes. Hein. Il y a Léandre, Daniel, José, merci beaucoup d'être là, chers amis, merci. Alors, avant toute chose, on va peut-être aller une petite pause avant, hein, comme on dit, et puis après ça revenir pour justement continuer à parler avec nos panélistes. Donc, je vais mettre ça. Je ne veux pas me tromper, là. Ouais, OK, c'est ici. Parfait. Excellent. Donc, mesdames et messieurs, à tout de suite. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services, comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour, mesdames et messieurs, à Justice de santé. Alors, bienvenue à tous à notre 801e émission. Alors, ce soir, on parle de santé mentale, bien sûr, c'est important. Et puis, il y a beaucoup de petits trucs. Des fois, par nos panélistes qui pourraient peut-être nous en parler un petit peu. Là. Fait que, Léandre, es-tu là? Oui, je suis là. Ouais, bienvenue, mon cher, bienvenue. Ça va bien? Alors, ben oui, ça va bien, toi. Alors, Oui. mon cher ami, qu'est-ce que tu fais durant ces périodes-là, des fois, là, pour te changer les idées, là, hein? Parce que c'est important.
J'essaie de m'occuper là, tous les jours, pareil. J'ai des bénévolats, j'ai des réunions, je travaille sur mon ordi, je fais plein d'affaires, je m'occupe tout le temps. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est ça le truc, hein? Oui, je suis rendu avec des bénévoles un peu partout. J'en ai plusieurs, fait que ça m'occupe. Ouais, surtout que le virtuel, maintenant, on peut avoir accès, fait qu'on peut aider plus. Et puis, Ben oui, oui, certain. on peut être disponible partout, mais Mais on est ouais, c'est égal. ça, on a tout le temps quelque chose à faire, hein. Quand on veut s'occuper, on trouve tout le temps des petits trucs pour s'occuper. Oui, c'est ça. Fait que donc, est-ce que tu fais des sorties pas mal des fois pour justement Depuis les sortir 2 derniers jours, moins, parce qu'il fait le vent. Il fait pas mal plus frais ici, frais ici. Oui, 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 hein? Fait que, mais d'habitude, j'essaie de sortir au moins 3 ou 4 fois par semaine. Ah oui, autant, au moins. Oui, oui, au moins. Parce que sinon, dans la maison, là, ça devient trop long. Ça devient dur. Ben, c'est ça, à un moment donné, hein, on dirait que changement d'air, ça fait du bien, là. Oui, juste aller faire un tour dehors, ça l'aide. Oui, 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 c'est vrai, t'as raison. Juste à faire un petit tour dehors, des fois, là, ça fait toute la Ah oui, différence. ah oui, vraiment, là. C'est pas pour le moral. Oui, oui. Oui, c'est bon pour le moral, surtout. Je sais pas si dans ton goût, il fait soleil. Aujourd'hui, il a fait beau soleil, oui. C'était froid, là, mais c'est le soleil. Ouais, c'est ça. Ouais, OK. Ben oui, c'est vrai, mais dans ton coin, il se met à faire froid pas mal plus Ah, qu'il neige. quand le soleil est là, ça ne tombe pas. Avez-vous pas mal de neige par chez vous? Non, non, pas tant que Non, ça. pas tant que Non, ça, pas hein? tant que ça, non. Vraiment, là. Mais il On fait est froid. cette année, là. Ouais, c'est de le froid, nous autres. Ouais, c'est ça, faut toujours affronter ça, hein, parce que Ah, on va ouais, passer au c'est ça. travail, là. Janvier est fait, c'est le pire mois. Cette Ouais, année. janvier, oui, oui, c'est bon. On est dans le dernier tournant du mois de janvier. Oui, on va l'avoir. Ben, il y a février. Février aussi, il faut passer au travers, là. Ben oui. Ben oui, il faut. Oui, oui, absolument, parce que après ça, c'est le mois de mars. Quand le mois de mars arrive, là, c'est pas pareil. Là, Ouais, vraiment, printemps, là. là, on voit là, qu'il y a un petit changement et puis ça fait du bien à bien du monde. Oui, oui, oui. Ouais, ça va faire vraiment du bien. Parce que les temps ne sont pas faciles pour personne. Hein. Non, c'est drôle. Je sais pas si tu as l'impression, on dirait que la période de Oui, le pandémie moral est baisse, ça, de tout le monde. Le Oui, monde sont toute tannés, je ne sais pas pourquoi. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec la pandémie. Là, mais ils sont écœurés, ils sont fatigués. Tout ben, monte, tout le stress. oui, c'est ça. Là, comment revenir maintenant? Comment revenir? C'est ça le Ouais. problème. Oui, Parce c'est que ça. c'est pas facile de revenir. Non, hein, c'est vrai, ça. Il y en a plusieurs qui me le disent. Ils disent tout. Moi, j'ai beaucoup de monde qui me disent que le monde, on a misère à faire du social. On dirait qu'on a perdu le social. Oui, hein, c'est vrai, hein? Oui. Je trouve que. Moi, j'ai pas de misère, là, mais il y en a qui ont de la misère. Ça a l'air. Ah oui, oui, écoute, c'est sûr et certain, ce n'est pas facile comme situation économique, que ce soit aussi, comme tu dis, au niveau psychosocial, au niveau, à, à ces niveaux-là, c'est déjà difficile. Parce que il me Ouais. semble que c'est bizarre, tu sais, que je sais pas si, tu sais, une pénurie de, de travailleurs et de travailleuses. Tu sais, Ouais, hein? c'est bizarre, c'est difficile. Moi, je trouve ça, ouais, c'est ça. C'est dur à comprendre des fois. Oui, moi aussi, je trouve ça difficile. On a la visite, on a Micheline qui vient faire un tour. Ouais. Justement, voilà, il vient nous visiter. Salut Micheline, bienvenue. Bienvenue, bienvenue, Comme ça. bienvenue. Là, aujourd'hui, ton audio est en train de s'ouvrir tranquillement. Et puis, hein, on va pouvoir. C'est bon, salut Micheline. Salut, bienvenue. On vient de finir nos commissions. On va se parler Bon, tantôt. all right, c'est bon, c'est bon. Merci. Alors, mon cher Léandre, merci beaucoup là, pour Ouais, ça m'a ton. fait plaisir. Merci infiniment. Fait que
on va aller au prochain. Daniel, je ne sais pas si tu es là, Daniel ou José. Oui, oui. Salut, comment ça va? Ça va bien. Bon. Et Comme ça, puis, oui. Léon a raison. On dirait que le monde, là, depuis la pandémie, comme on dit, on dirait que le monde sont plus sociables. Ils sont basés sur eux-mêmes, sont faits. Tu sais, on dirait que c'est vrai que, ben là, c'est vrai qu'on a été 2 ans passés. Exact. Comme on était séparés parce que par rapport à la pandémie, par rapport à ce qui s'est passé. Exact. On dirait que Léon a raison, on dirait que le monde, la sociabilité a changé, hein? L'après-midi, on était faire les commissions après-midi, puis on fait des sacs, puis quand on était dans l'autobus, la madame s'était plainte, puis là, elle nous a dit, ben, assisez-vous, parce que là, il fallait s'asseoir. Ben, tu sais, il y en a qu'on, comme j'ai dit à José, j'ai dit, dans quelque part, regarde, des fois, ce que on reçoit, tu sais, moi, je suis bien là-dessus. Fait que, merci la femme 2 fois. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. OK, tu as laissé le siège, c'est ça que tu veux dire? Non, elle m'a laissé le siège. Ah, le contraire. Ah, mon Dieu, en plus. Hey, oui, OK. Parce que j'étais dans l'autobus avec José, puis elle m'a laissé le siège parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'autobus. Fait que là, mais c'est pas tout le monde qui pense à ça. Mais moi, quand je pense, quand que le monde font ça, je les remercie. Puis, mais il est temps que tout t'est remis, hein, un jour, tu sais. Oui. Toi, tu fais ça. Oui. Ben, tout va être remis à un moment donné. En tout cas, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est comme, c'est plus que comme c'était avant. Mais moi, ce que je remarque, c'est que le monde, au moins quand il te voit, pourtant, il te laisse la place. Nous autres, à Montréal, c'est comme ça. Il te voit, il te voit avec des sacs, il te laisse la place. Mais en part de ça, j'ai été après-midi à une activité que je vois à tous les mercredis. Oui, OK, correct. Oui. Avec ton regroupement, Daniel? Oui, le voisin. Oui, OK. On était là sur 40e avenue. Là, ben, c'est ça. C'est voisin, en tout cas, ça s'appelle d'avant, c'est voisin. C'est ça. On a eu bien du fun, puis tout. En tout cas, ce qui est principal, c'est que... Oui, qu'est-ce que vous faites là exactement, Daniel, quand on fait... Quand on va là, on parle de certains sujets. Aujourd'hui, on parlait de toutes sortes d'activités, puis de qu'est-ce qu'on veut faire, puis... Non, c'était vraiment... c'est vraiment intéressant parce que là, la semaine prochaine, ça va être comme on dit... moi, qu'on pourrait dire ça va être comme... ah oui? Ça va être comme... qu'est-ce qu'on fait comme mettons, tu te croises les bras. Qu'est-ce que ça veut dire comme croiser les bras? Est-ce que tu penses à toi, tu sais? OK, le non-verbal, hein, c'est ça que je veux dire? Exactement. La semaine prochaine, ça va être là la semaine prochaine. Oh, hey, c'est intéressant quand même. Est-ce que vous êtes plusieurs? Des fois, on est 4, 5, 6, ça dépend. Mais il y a beaucoup de personnes âgées parce que c'est café voisin, des voisins, mais il y a beaucoup de personnes âgées, mais moi, ce que j'aime dans ces gens-là, c'est que ils t'apprennent. Parce que moi, vu que je suis encore un peu jeune, mais je remarque ça, moi, que
ces gens-là, je sais pas, mais ils nous en apprennent. Oui. Mais oui, c'est les livres ouverts. Ben, c'est les livres ouverts, puis non, c'était bien le fun, puis non, là, ben, José est venu aujourd'hui, c'était bien le fun. Wow! José Ben, c'est ça. C'était bien le fun. Que moi, je l'aide. On s'entraîne entre nous autres. On s'entraîne. On fait beaucoup d'affaires. Important. C'est pas facile. Puis des fois, je vais m'arriver. Des fois, oui, je suis épileptique, mais des fois, ça va m'arriver que la nervosité va me procurer des fois des petites crises. Des fois, je me dis, garde. Ouais. Je réussis à mettre ça de côté et à dire, ben, regarde, oui, mais c'est pas trop facile pour moi non plus. Non, Daniel, écoute, c'est un bon effort que tu fais et puis ouais. Mais en tout cas, ben merci beaucoup, mon cher Daniel. On a des visites, je pense que je sais pas si c'est Martine qui est arrivée faire un tour. C'est moi. Oui, bienvenue. Donc, pardon, Martine. Oui. Merci. Excellent, merci beaucoup. Donc, on va continuer. On va revenir avec toi tantôt un petit peu plus tard. OK. Donc, merci Daniel, hein? Merci beaucoup, mon cher Daniel. Je sais pas, est-ce que José veut nous jaser un petit peu? Il est content. Daniel. Ça préfère à manger. Ah bon, ben mon Dieu, ça doit être bon. Merci beaucoup. Alors, elle va parler un petit peu plus tard. Oui, elle vient. Oui. Bon, alors, mesdames et messieurs, on va aller à l'autre petite pause. On va revenir. Je sais pas si j'ai pas compris si Josée venait après, mais en tout cas, si elle vient pas, ben on va passer à Micheline après. Donc, on va aller à la petite pause et je vous reviens après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour, mesdames et messieurs, à la 801e émission. Et ce soir, on parle de santé mentale. Je pense que c'est crucial pour, justement, en ce moment, certains trouvent ça plus difficile. Moi, j'ai remarqué que dans mon entourage, c'est plus difficile. Donc, alors, on va parler de ça. Et juste avant, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement pour pouvoir diffuser notre émission. Merci beaucoup. Et aussi, je veux remercier le Rapplique pour justement l'initiative avec la bannière métro pour la livraison à la maison. Merci beaucoup. Quand vous commandez en ligne, bien sûr, certaines conditions s'appliquent. Veuillez communiquer avec le Rapplique pour savoir les conditions d'utilisation. C'est sûr que juste avant que vous informez, ça prend une condition d'handicap, hein, bien sûr, pour pouvoir, parce que c'est négocié par le Rapplique, justement, pour aider les gens qui ne peuvent pas sortir, surtout à ce temps-ci. Je pense que c'est une très bonne idée. Alors, je ne sais pas, maintenant, on va parler à Micheline. Micheline! Salut, ça va? Salut! Oui, comment ça va? Oui. On est arrivé de nos commissions, là. On était fait une commission avec tempête par ici à Montebello. Là. Ben oui, c'est vrai, la neige nous tombe dessus présentement. Ouais. Une tempête. On est braves, on est encore dehors, nous autres, à notre âge, en train de rouler. Là, on a été chercher des choses sur ma petite fille. Après ça, j'ai été emmener mon petit-fils, mon arrière-petit-fils sur ma fille, parce qu'elle était à l'hôpital aujourd'hui, puis j'ai été la gardienne. Là. On était menés là avec le lunch, puis tout ça. Mais je dis à Jean, j'ai dit, une chance qu'on est encore en santé pour faire ça, parce que sont chanceux de nous avoir, les petits. Surtout moi, mes petits-enfants, là, tu sais.
mes petits-enfants. Je donne du temps à mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants. Puis j'ai pensé à moi cette semaine. Moi, tout, j'avais peur de retourner dans le social. Bien peur de retourner dans le social. Puis là, j'ai pris un cours dans un centre. C'est pas cher. Ça s'appelle le centre actuel. Ça coûte 5 piastres pour être membre. Oh. Puis, ouais, il y a toutes sortes d'ateliers. C'est le fun. Puis c'est bon aussi pour les personnes en mobilité réduite aussi. Oui. Tout ça, là. En fin de compte, en tout cas, c'était intéressant parce que le monde, ben moi, mon atelier, c'est qu'on travaille sur soi, là. Puis, comme on dit, chacun a le travail sur soi à faire, tu sais. Oui, puis, oui, absolument. Puis moi, mais j'ai parlé au début, parce que je suis une grosse parleuse d'habitude. J'ai parlé au début, puis j'ai pas laissé deviner encore, parce que moi, je sais pourquoi je suis là, OK? Eux autres, ils ont tous parlé à leur tour, puis là, elle avait de misère à me deviner, la seule qui donnait le cours. Merci, Jean. Elle avait de misère à deviner. Parce que quand est arrivé mon tour, j'ai dit, écoute, j'ai dit, moi, là, j'ai dit, te le dire qu'est-ce qui m'a affecté depuis 3 ans. J'ai dit, ça m'a tout pris pour venir ici de faire du sociable, parce que je m'ai senti rejetée pendant 3 ans rejetée. 3 ans, tu sais, comme, je me sentais comme un mouton noir, puis dans le fond, je me respectais, là, tu sais. Je me respectais, moi, c'était... Puis dans le temps, j'ai tout le temps respecté les gens. On dirait que les gens ne me respectaient pas, puis j'ai dit... Ah oui, j'en ai parlé, puis j'ai dit, moi, je te cite aussi parce que j'ai besoin d'aide, comme tout le monde a besoin d'aide. En fin de compte, ça m'a fait du bien, premièrement, de le dire. Oui, ça m'a fait du bien, premièrement, de le dire. C'était assez le fun. Il y avait une petite madame, peut-être qu'elle avait 48 ans, tu sais, à côté de moi, puis là, elle me donne une claque, elle dit, vous n'êtes pas tout seul, madame, on a vécu du dur. Oui, c'est vrai. Puis après ça, il y a une autre petite madame, elle me donne son numéro de téléphone, puis elle veut que je l'appelle, tu sais, elle est plus âgée que moi, là. Ah oui, on était à peu près c'est du monde à peu près dans la quarantaine jusqu'à, bien proche, 77 ans qui était là. Moi, combien de personnes étiez-vous? On était 6. On travaille comme Daniel, OK. On travaille pour 4 rencontres sur une estime de soi, là. Chacun, c'est personnel, mais on le partage ensemble, tu sais. Puis, m'a te dire, ça fait du bien. Ça m'a fait du bien, puis j'ai des choses à travailler. On a toute partie avec quelque chose à travailler. Comme moi, c'est la solitude. Moi, là, je me verrais tout seul. Oui, j'aurais de misère à être tout seul, moi. Bon, faut tout le temps que ça bouge. Faut tout le temps que je fasse quelque chose pour les autres. J'ai tout le temps été comme ça depuis que je suis petite, tu sais. Puis c'est correct. Mais si moi, je vis, comme on dit, tu sais, je vieillis, puis par bout, ben, j'ai trouvé ça dur, la pandémie, parce que j'ai failli d'être dans la solitude, puis j'ai vu ma mère être dans la solitude, puis m'a te dit, j'aurais une misère à le prendre, de voir toutes les personnes âgées, qu'est-ce qu'ils ont vécu, les personnes qui étaient dans un centre, qu'est-ce qu'ils ont vécu. Ah, mon Dieu, oui. La solitude en maudit, puis il faut être capable de passer à travers ce porte-à-faux-là, va peut-être m'aider elle me dit, toi, c'est la solitude, qu'est-ce que je vois, que tu as misère à vivre. Puis oui, tu sais, je vais travailler là-dessus parce que s'il nous arrive d'autres choses, tu sais, on voit ça, tout ce qui arrive aujourd'hui dans d'autres pays, parce que l'Internet nous emmène loin. Oui. Tu sais, pas en Russie, mais comment t'appelles l'autre, là? L'Ukraine, là, hey, j'ai vu ça, moi, des reportages. Le monde se cache dans des sous-sols, les grands-parents avec les enfants, puis les mères, puis les pères en guerre. Ben là, ça, là, on ne l'a jamais vécu. Puis si on le vivrait, là, il faudrait qu'on se prépare, tu sais. Puis on n'est jamais préparé à ça, tu comprends? À vivre, parce que c'est une forme de solitude, parce que là, comme eux autres, qu'est-ce qu'ils vivent? Ils doivent se sentir vraiment seuls. Tu sais, je me sens, là, je suis en train de travailler sur la solitude. La solitude. Donc, hey, me dire une affaire aussi, Daniel. J'ai été parler sur la tribune de Petit Albert. Oui, ben oui, mon Dieu, oui. Oui, j'ai trouvé intéressant. C'était hier que j'ai été. Okay. Puis je vais te le dire, il y a des sujets à 3 jours par semaine. Toi, t'es plus...
Lui, c'est 3 jours par semaine parce que je pense qu'il fait des tribunes aussi d'après-midi avec quelqu'un d'autre. En Oui, fin c'est de ça. compte. Oui, puis là, là, des fois, le monde sont gênés d'aller parler. Hein? Le monde Ben a oui. peur d'aller parler. Puis c'est bon d'aller parler puis dire vraiment, là, parce que c'est là que le monde, il réalise qu'ils ne sont pas tout seuls, qu'ils réalisent, quelque chose qu'un matin. Moi, j'ai eu des beaux partages de madame après qui ont écrit, là, des beaux partages, puis ça fait du bien. Puis toi, tu pourrais faire connaître aussi pour qu'est-ce qu'on vit aussi tu sais, qu'est-ce qu'on. Toi, tu as ta manière, qu'est-ce que tu vis là. Dans ton milieu, c'est bon d'en parler aussi, tu sais, peut-être pas nommer des noms. Oui, Une autre oui, personne, on madame. les nomme jamais. Tu sais, ça, c'est à respecter. Puis moi, quand j'ai été parler dans ma tribune, vu que je ne voulais pas être connue, parce que je parlais des choses quand même personnelles plus pour moi, comme toi, c'est améliorons les réseaux de santé. Moi, je parlais personnel de moi. Moi, je me fais appeler Mamie. Quand c'est Mamie, c'est moi. Ah, OK. Oui, parce que je veux me faire respecter. Tu sais, ça ne tente pas d'étaler la vie de mon garçon et de ma fille en donnant mon nom. Tu sais, c'est plus. Non. Le prénom, c'est assez. Habituellement, dans les lignes ouvertes, c'est toujours le prénom qu'on En tout a cas, je te laisse maximum. là-dessus. On va te laisser Merci parler beaucoup. José. Merci, Daniel. Martine Merci, et José, oui. entendu. Merci, Daniel. Merci. Merci, ça me fait plaisir. Vraiment, c'était intéressant ce que tu nous as dit. Merci. Alors, bonsoir. Bonsoir. Mesdames et messieurs, on va parler à. Je ne sais pas si Martine, es-tu disponible? Martine ou José? Martine, pour commencer. Ah ben non, tu peux commencer par José. Ben, parce que je file pas un bon coton là, de ce temps-ci. Non, on va t'encourager. Oui, j'ai besoin d'encouragement. Ben oui. Oui. Je sais pas, comme Micheline, on dirait que des fois, les autres sont méchants envers moi, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour que oui. Des fois, il y a des personnes qui sont méchantes envers moi, puis je sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. On dirait que j'ai rien fait. En fait, tantôt, j'ai appelé à telle aide et j'ai fait parce que là, j'ai tellement eu de mauvais commentaires de la part des infirmiers et des docteurs qui me suivaient que là, eux autres, ils vont dire que c'est un symptôme de persécution, que je me sens persécutée, mais non, c'est pas un symptôme de persécution, c'est qu'ils m'ont tellement traité de non collaborante, agressive, que là, je me dis, c'est pas moi, fait que là, j'enregistre toutes mes journées pour savoir si je suis bel et bien agressive et non collaborante, comme qu'ils l'ont écrit dans mes dossiers. Ça m'a tellement affectée que j'en deviens très, très, très blessée et troublée. Oui, pas capable de me faire une tête de ce que je suis vraiment. Et eux autres, ils vont considérer ça comme un symptôme de persécution, alors que c'est un choc post-traumatique à ce qu'ils ont écrit de moi que je ne suis pas. Oui, ben c'est ça, c'est justement, et puis oui, je comprends ton point de vue, puis comment se sortir de ce système-là, et surtout si jamais ces personnes-là ont fait un jugement auprès de toi, là, tu sais, justement, et je veux dire... Mais je vais essayer parce que même j'aimerais ça être apporté en cours de par ce docteur-là. C'est docteur Calouche à l'hôpital de Saint-Eustache. Parce que là, j'en peux juste plus. J'aimerais vraiment ça qu'on m'apporte le plus rapidement en cours. Elle a écrit des affaires vraiment pas gentilles à mon égard et je suis plus capable. Je suis vraiment plus capable. Ben, je comprends. Là, il faut plutôt te remettre sur les rails. Puis, il y a beaucoup de personnes à ce temps-ci. Surtout ce temps-ci, c'est pas facile. Et puis, comme tu disais tantôt, revenir sur parce qu'on a passé quand même 3 années difficiles, quand même. Et puis, là, il faut revenir de tout ça. Et puis, en plus, ceux qui ont... Tu sais, je lis mon dossier médical, là, que je vous ai dit qu'il y avait 2600 pages pour 4 hospitalisations. Puis elle dit, ni avoir des idées suicidaires.
mais j'en ai juste pas eu, j'en ai pas. C'est que eux autres, quand je leur dis quelque chose, ils me croient pas. Fait que c'est comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Ben non, ça n'a pas de bon sens certain. Je veux dire, oui, c'est ça. Fait que donc, oui, ben, comme tu dis, tu as vraiment un dossier qui a beaucoup d'informations, hein, comme tu dis. Puis, justement, il y a des choses, on dirait qu'on est dans un temps où est-ce que même les aidants ont de la difficulté, les aidants professionnels, je parle. On dirait qu'ils ont de la difficulté. On dirait que les autres ici, ils en ont par de sa tête, on dirait. Je sais pas si c'est une impression que j'ai, là. Est-ce que tu crois ça? Tu penses qu'ils sont vraiment, en ce moment, eux autres même sont dépassés par les événements? Ça se peut, parce que moi, comme je vous dis, c'est plus des symptômes reliés à l'inceste que j'ai, puis qu'ils sont pas capables de reconnaître. C'est comme, ça n'a pas de sens, là. Non, mais c'est ça, là. Fait que là, t'as un cheminement, et puis ça, le monde, hein, des fois, le monde le comprenne pas. C'est un cheminement à faire. Et puis, ce cheminement-là, ben, il faut qu'il emploie par la persécution, là, non, c'est pas. Je pense pas que ce soit une bonne idée là, de qu'est-ce qu'ils font là pour provoquer, peut-être. Je sais pas, mais en tout cas. Écoute, c'est sûr et certain que. Ben, tu sais, j'ai écouté Micheline te dire que tout le monde avait quelque chose à corriger, puis à améliorer. Mais pas, moi, j'ai été comme 30 ans à essayer de corriger quelque chose, puis on dirait que je me suis enlevé moi-même ma dignité, je sais pas comment dire ça, là. Oui, c'est ça. Mais là, ma dignité revient tranquillement, puis je prends position sur plein d'affaires. Mais moi, j'ai cru 30 ans des personnes qui, croyant qu'elles pouvaient m'aider, puis à lire mon dossier, là, je suis plus criminel que le criminel lui-même, ça n'a pas de sens. Ben non, là, je veux dire, t'as absolument raison. T'as absolument raison. Et puis, c'est un sentiment que tu ressens toi-même. Tu sais, c'est dur de se défaire de ça parce qu'on a quand même abusé de toi. Et puis, c'est ça qui est et surtout, dans la situation, comme je t'expliquais hier, la famille. Hey, ça, là, ça, je pense que c'est le pire de pire parce que la famille, ça fait partie de nous, là, tu sais, tout le monde. Fait que c'est pas facile, ça. C'est pas facile parce qu'il y en a là-dedans qui veulent, comme on dit, veulent pas croire ou se mettre la tête dans le sable. Aveuglement volontaire, que je pourrais appeler. Aveuglement volontaire. Donc, c'est pas facile dans ce cas-là, là, tu sais, pour justement vivre ça. Encore pire que les étrangers, parce que les étrangers, au moins, ils sont pas dans ta famille directement, là, tu sais. C'est plus difficile. Alors, ben, on est là, Martine. On est là, et puis comme on va dire, on va s'encourager tout le monde, et puis je demandais qu'est-ce qui se faisait le monde pour. Elle a écrit, Dr. Calouche a écrit, patiente accepte bien le refus qu'elle soit accompagnée. En tout cas, là, elle écrit, considérant cette hospitalisation comme un abus de pouvoir. Mais oui, c'est vrai, effectivement. Et c'est épouvantable. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, un mot de dire, on ne jugera pas pantoute. Moi, j'aime pas ça, ces façons de faire, là, qui ont des fois, c'est pas tout à fait adéquat, hein, des fois. Fait que donc, il faut absolument s'entraider tout le monde, se tenir les coudes, comme on dit, et pouvoir passer au travers. Alors, je te remercie beaucoup, Martine. Je ne sais pas si... je pense qu'il n'y a rien. Oui. Merci. Je pense que je suis vraiment juste... Passer par les événements. Oui, à bout.
À bout, oui, c'est ça. Donc, oui, c'est ça. C'est plein de monde, hein, vraiment, là, on est dans une période difficile. Et en tout cas, espérons que on va passer au travers. Et puis, ben, en tout cas, merci infiniment de ton témoignage. Alors, Martine, est-ce que Josée, veux-tu nous parler un petit quelques minutes? Je ne sais pas si tu es disponible pour nous parler quelques minutes. Oui. Oui, ben, bienvenue. Tout le monde. Ben oui, bienvenue. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien ou c'est pas clair? On t'entend très clairement. D'accord. Moi, ça va pas pire. Aujourd'hui, je suis sortie un petit peu. Ça m'a fait du bien. Là, je suis allée dans un café entre voisins du secteur. Ça fait quelques fois que je participe. C'est sûr que c'est un atelier qui fait du bien. Ça permet de briser l'isolement, de voir du monde. C'est ce genre de truc-là, ça peut aider. J'écoutais ce que Martine raconte, puis ça m'a rejoint sur certains points. Ce que j'aurais à dire à Martine, c'est que nous autres, les patients, on a le dos large, hein, fait qu'il faut pas toujours prendre ça personnel, parce que, mon Dieu, eux autres, des fois, ils vivent des choses dans leur vie, ou ça peut être n'importe quoi qui a fait qu'elle a sauté sa coche, ou je sais pas, là. Mais il y a des médecins qui ont pas des attitudes professionnelles, tu sais, je veux dire... ils n'ont pas de filtre. Ils vont dire n'importe quoi, n'importe comment. Tu sais, je veux dire, il y en a pas facile. Là. Un être humain, c'est complexe, puis un patient, c'est un patient, puis c'est complexe, puis c'est pas facile, puis quand on va les voir, on vit des difficultés, on va pas là parce que ça va bien, hein, parce que sinon, on les garderait loin de nous, hein, c'est comme Ben oui, absolument. Puis toi, tu vis ça, toi, hein? Josée, pas mal aussi, hein? Moi, ça m'est arrivé, surtout avec des spécialistes, là. Ben moi, j'ai eu 2 cancers, j'ai fait une récidive en 2019, j'ai eu une première atteinte en 2010. Je suis quand même jeune, je suis dans la mi-quarantaine. Bon, moi, c'est sûr que j'essaie d'avoir un recul, mais c'est pas toujours évident. Des fois, on se sent vexé, on se sent même coupable. On se dit, coudonc, c'est-tu moi ou... Non, il faut vraiment là, mettre ça de côté puis dire, non, regarde, elle, là, est dépassée, là. Il y a quelque chose qu'elle aime pas. Des fois, ça peut être un conflit de personnalité, ça peut être je sais pas quoi, mais il faut pas le prendre personnel. Puis quand ça marche pas avec un médecin, mais on peut demander à avoir un autre professionnel, ça fait partie de nos droits comme patient. Je sais qu'il y en a qui disent, je changerai pas de professionnel, ça fait longtemps qu'elle me suit. Mais des fois, c'est pour le meilleur, hein, parce qu'il y en a qui peuvent nous rendre en dépression plus que qu'est-ce qu'on est déjà, là. Fait qu'il faut faire attention. Il y en a des très bons, des médecins psychiatres, puis il y en a, c'est des crises de fou, là. Excusez-moi, là. Dans le bureau, puis ça a l'air du savant fou, là, qui est assis en arrière, là. Fait que, c'est ça, tu sais. La santé mentale, c'est fragile. C'est pas quelque chose qu'on peut scanner. On peut pas voir dans notre cerveau avec un scan qu'est-ce qui se passe au niveau de nos synapses, au niveau de nos cellules, au niveau de... On peut pas voir ça, là. Fait que c'est le discours de la personne, c'est ce que la personne raconte, c'est sa trajectoire de vie, c'est ses épreuves, c'est les chocs post-traumatiques, c'est beaucoup. Puis plus on vieillit, quand on n'a pas réglé certaines affaires qui étaient, mettons, dans la vingtaine, dans l'enfance, mais ça peut revenir, ça peut faire comme une résonance, ça revient, puis des fois, mais ça revient en force. Fait que moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a des centres d'aide aussi qui peuvent aider. Pour les hospitalisations là, de force, là, ou les enfants qui sont pas les patients là, qui sont pas consentants, là, il y a un organisme qui s'appelle Action Autonomie. Puis tu te souviens, Daniel, on a déjà invité un des intervenants. Oui. M. Plouffe, Jean-François Plouffe. Oui, exact. Il a passé il n'y a pas longtemps, puis je l'ai reconnu, sa voix et tout, là. Fait que c'est vraiment, c'est de contacter cet organisme-là. Puis eux, justement, ils représentent les droits des patients, puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils peuvent des fois arriver à faire sortir des patients de l'hôpital. Quand les patients ils sont gardés contre leur gré, là,
puis qui ne sont pas dangereux pour eux-mêmes ni les autres, là, Oui, ben exact. ça, est illégal, OK? Ils n'ont pas le droit de faire ça. Deuxième chose. Oui. Les centres d'aide aux victimes d'actes criminels, qui s'appellent les CAVAC, à Montréal, offrent de l'aide, soutien psychosocial aux personnes qui ont vécu des actes criminels. Ça peut être tout genre d'actes criminels. Des professionnels qui travaillent là-bas, travailleurs sociaux, psychologues, peut-être d'autres types de professionnels. Et il y a aussi l'accompagnement aussi qui peut se faire à la cour avec eux. Donc, avec les CAVAC, quand on est victime d'un acte criminel, puis qu'on a à passer à travers ça, puis à faire un processus judiciaire, on peut être accompagné, c'est gratuit, par des gens qui travaillent dans ce domaine-là, qui sont habilités à faire ça, puis ils accompagnent les gens à la cour. Que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, ça touche toute tranche d'âge. Oui, donc ça pourrait être considéré peut-être... Ça peut être, je dirais, une ressource intéressante, oui, c'est pas à négliger. Il y a aussi les CALAC. Les CALAC, c'est les centres d'aide et de lutte aux victimes de lutte. En tout cas, c'est pour les gens qui ont été victimes d'un acte criminel, mais de type les agressions à caractère sexuel. OK? OK. C'est vraiment spécifique. CALAC. CALACS. Vous les appelez. C'est des femmes, généralement, qui travaillent là. J'ai déjà été bénévole, pas longtemps, mais j'ai déjà fait ça. Ils font des écoutes en ligne aussi. Puis, ils reçoivent aussi les gens. C'est à Montréal. Je ne sais pas s'ils ont des groupes à l'extérieur, mais ça regroupe plusieurs petits organismes. Ça, dans le fond, c'est le regroupement. Les CALAC, c'est comme le regroupement. Mais eux autres, ils ont plusieurs points de service. Donc, d'après moi, il n'y en a pas juste à Montréal, il y en a ailleurs aussi. Ce serait bien aussi ceux qui vivent quelque chose de ce genre-là, puis qui veulent être accompagnés. C'est vraiment une approche plus féministe, plus humaniste. Il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Puis ils sont là vraiment pour les victimes, puis pour les dommages collatéraux, pour ce que la personne vit ici maintenant, pas ce qui s'est passé avec d'autres personnes, ou peu importe c'est quoi. C'est vraiment la victime, elle est crue, elle est orientée, elle est supportée, soutenue dans ce qu'elle vit. Puis c'est important que ça soit fait par des professionnels encore là, parce que c'est pas quelque chose de facile, puis c'est pas n'importe quel intervenant qui peut faire ça non plus, là. Absolument. Fait que c'est ça. Fait que il y a ces trois organismes-là, comme je vous disais, qui peuvent aider les personnes. Fait que moi, s'il y en a qui nous entendent puis qui ont déjà que ça leur a causé que ça leur cause encore des soucis de santé psychologique, tout ça, c'est important de communiquer avec ces gens-là, puis sont vraiment vraiment bien là. Ouais, moi j'avais rencontré 2 intervenantes là dans les CALAC là, puis c'est ça, dans le cadre de mon cursus professionnel, j'ai déjà été un peu bénévole là-bas, mais moi c'est surtout de l'écoute en ligne que je faisais là au téléphone, mais je sais qu'ils font aussi des thérapies, même je pense qu'il y a des thérapies de groupe aussi qui se fait, donc des petits groupes là. Si on n'est pas à l'aise, c'est en individuel. Ça peut être soit un ou l'autre. Vraiment intéressant. Josée, qu'est-ce que tu nous as apporté? C'est pas vraiment intéressant. Comme ça peut aider certaines personnes. Et puis, il y en a qui vivent des traumatismes et comment s'en sortir à cause que ça peut être des actes criminels, comme tu dis, hein, quand même. Fait que, donc, merci beaucoup, Josée, pour tes renseignements forts. Merci. Donc, mesdames et messieurs, justement, on va continuer un peu, il reste quelques minutes. Donc, comme je dis, c'est important aussi, comme je dis, aller consulter, mais des fois, comme on a entendu, comme on peut entendre dire, on a affaire avec des êtres humains aussi, et puis les êtres humains-là, des fois, sont peut-être pas à la bonne journée à peut-être à faire de la consultation. Hein? Ça peut arriver là, des fois là-dessus. Donc, il
faut absolument que ces professionnels-là, ça ne marche pas une journée, mais qu'ils ne rentrent pas. Qu'ils ne rentrent pas, tu sais, au moins, qu'ils ne fassent pas plus de tort que de bien. Et puis, ben, c'est sûr, c'est des êtres humains. Et puis, ces êtres humains-là, ben, peuvent faire des erreurs de jugement et aussi peuvent faire des commentaires qui sont peut-être pas, qui sont troublantes, hein, qui sont troublantes. C'est ce qu'il est en train de me dire là, lui, là. Et puis, ou celle-ci, vraiment, des fois, ça n'a pas un rapport bizarre. Et puis, des fois, j'ai l'impression que là, tout le monde se dit le mot, on dirait. Voyons, qu'est-ce qu'ils ont, donc? Est-ce que c'est eux autres qui, le consulté est peut-être le consultant? Hein? Donc, on y va à l'envers, presque. Alors, c'est sûr et certain que... mais, c'est sûr, il y a beaucoup d'organismes qui existent. Et aussi, comme je dis, des fois, il ne faut pas rester quand on voit là, qu'on c'est difficile. Il faut sortir un peu et puis ça peut nous aider. Micheline, tu veux dire de quoi? Oui, merci José. Moi aussi, j'ai connu Cavac. Ouais, j'ai connu Cavac. Quand ma fille, ils l'ont retrouvée décédée là, à Montréal. Oui, j'étais contente parce que c'est sûr qu'ils sont venus m'avertir à la maison, des policiers de mon secteur. Mais tout le cheminement s'est fait avec Cavac parce que ma fille avait demandé de l'aide à Cavac. C'est pour ça. Là. Puis, m'a dit, ça a été une bonne aide. C'est facile à comprendre avec eux autres. Beaucoup respecté à Montréal. Beaucoup respecté. Oui. Puis, merci, José, d'en parler parce que c'est vrai que c'est une bonne aide pour... les aides comme ça, là, on en a besoin. Ouais. Ben oui, absolument. Ben, merci pour ton programme encore. Ben, ça fait plaisir. Donc, mes chers amis, c'est on va aller vers la générique pour les mots de la fin. Je vous reviens après. Donc, restez des nôtres. On va aller juste à la générique et on revient pour les mots de la fin. Donc, où est-ce que je suis rendu? Ah, oui, OK, ici. Voilà. À tout de suite. Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 801e émission et justement, on a parlé ce soir de santé mentale avec nos panélistes, Micheline, José, Daniel, Léandre, Martine. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Et ceux qui nous écoutent, bien sûr, nos auditeurs, auditrices, merci de nous écouter. Et si jamais vous voulez vous joindre à nous, ben faites-le. Demain, on parle des proches aidants. Hein? Donc, et toutes sortes de proches aidants, et on va en parler, mais pas nécessairement que si vous avez d'autres sujets aussi, ben, ne vous gênez pas. Alors, je vous remercie. Je vous invite demain, dès 20h, à venir nous rejoindre sur notre émission. Alors, au revoir et à demain. Au revoir tout le monde. Au revoir.